Bonjour tout le monde, bonsoir tout le monde. C'est un plaisir pour moi avec nous aujourd'hui dans le cadre d'émission Éducation économique. Non pas c'est Jérémy. Et chaque semaine, nous entrons la CAIO avec un sujet qui a un rapport avec l'économie, avec finance, ou bien de l'autre thématique qui est quand même important pour nous parler et qui est quelque part connecté avec l'économie. Émission ça va suivre sur Télé-Caraïbes, ou bien sur Facebook, ou bien sur YouTube, ou bien sur n'importe quelle plateforme qui existe sur les réseaux sociaux. Et c'est Télé-Caraïbes et Haïti Efficace qui produit et réalise l'émission ça. Mais nous jouons le support de Pharmatrix, qui sont un laboratoire haïtien qui produit médicaments dans le pays. Également IBC Shipping, qui c'est solution pour tout cargo courrier qui sorti aux États-Unis pour rentrer à Haïti. Nous avons tout Horizon Vert, qui c'est une entreprise de distribution produits et dans diaspora, particulièrement aux États-Unis, et Dame Sarah lui-même, qui fait même distribution produits au niveau Canada. Et nous gagnons tout Concept 2000 Autoparts, qui c'est une solution pour toutes questions pièces, et particulièrement Toyota. Et nous gagnons tout Nelly's, qui lui-même c'est une entreprise qui a produit des biens locaux, de café. Et Renaxan, qui c'est un partenaire, lui-même qui a fait promotion pour don de sang, chaque petit goutte de sang compté, pour capable de sauver la vie. Nous saluons radio qui a diffusé l'émission. Il y a presque une quarantaine de radios à travers le pays qui bat l'émission ça dans différents moments dans la semaine, différents départements. Et nous gagnons une trentaine de pages Facebook qui relaient l'émission sans que yon pas touché pour ça, juste parce que besoin que l'émission arrive plus loin. Et nous dit merci, nous baissons bien bas pour nous remercier pour solidarité et accompagnement. Semaine ça, président américain Donald Trump me suis frappé encore sur question tarif. Donc, fois ça, son guerre commerciale mondiale totale. Ça a un petit temps, Donald Trump a déclaré la guerre commerciale face à Canada, Mexique et la Chine. Maintenant, il y a des gens qui pensent que c'est le seul pays qui a touché par question tarif, qui voulait dire taxe ou mettez son produit qui a sorti dans un pays étranger. Que nous relèvons tout droit de douane. Mais tarif là sont l'autre thème technique que utilisé. Fois ça, c'est plus passé 90 pays qui touchaient par plus de 10% de tarifs que États-Unis pral mettre sous produits qui a sorti la caillou. Et Haïti, parmi les pays qui touchaient. Dans la fin émission, on va parler de cap Haïti. Mais avant ça, il faut essayer de comprendre qui ça derrière mesure ça. Parce que Donald Trump, la pontigen, un choc qu'a produit là dans l'économie mondiale. Et nous, les conséquences sur comment c'est là. Question dollar a monté, que ce soit également, en fait, dollar perd du valeur. Nous, stock market, ça nous les marchés boursiers, a bien perturbation là-dedans. Et il y a des gens qui pensaient que ça va affecter la croissance économique, ça va affecter le commerce international. Mais nous allons regarder qui sa motivation Donald Trump, qui ça l'a cherché. Qui a avantage que ça capable bali à long terme et qui inconvénient que ça capable gagner ni sous pays par là ni sous l'autre économie dans le monde là et dans zone en particulièrement. Nous allons comprendre bien posture ça qui est les protectionnistes là, ça veut dire. Nous allons comprendre bientôt justement qui histoire qui derrière ça. Qui expérience qui qu'on a habitué fait dans type de comportement ça qui ça qu'on bail. Parce que, rôle par nous, c'est pédagogie. Pour nous expliquer, pour comprendre. Et, automatiquement, moi, suppose que nous sommes capables très satisfaits de l'émission. Pas oublier, abonnez à la chaîne YouTube là. Et, soit suivre nous là, sur les réseaux sociaux, commentez, partagez, nous avons tout le temps pour nous développer ce sujet ça. J'aime t'ap dire là, semaine ça, président américain Donald Trump, monsieur font, on bail public avec un gros tableau dans la main, l'a montré chaque pays, mais taxe que on a habitué de mettre sur produit par américain, mais ça n'a pas comme réponse. Et j'aime dire tout à l'heure, il y a près de 90 pays qui touchés par nouveaux tarifs ça que les États-Unis pral mettre. Et au moins, j'aime dire là, ils mettaient 10%. Il y a des gens qui 20, 30, 40, 50. Donc, ça dépend de qui pays. Maintenant, pays asiatiques, ils sont particulièrement touchés par mesure ça. Des pays comme le Cambodge, des pays comme le Vietnam, des pays comme la Chine, bien évidemment. Et
regardez niveau tarif que Donald Trump mettait, c'est des bagailles inédits. Ça veut dire que qui est très étrange par rapport à ça qu'on a habitué à pratiquer. Parce qu'en général, entre pays riches, il y a pratiqué des droits de douane, 2, 3, 4%. Et en pile là, d'ailleurs, il y a des accords commerciaux qui liés et qui fait que des fois, il y a certains produits qui même 0%. Maintenant, Donald Trump dit que les mêmes pays ont déjà mis des tarifs sur les États-Unis. Ça le mettait là, c'est presque moitié ça pays a mis sous lui que le mettait sous eux. Quoique, un pile chiffre prouve que c'est pas fin ça vrai. Parce que, gade ça le dit que pays a mis sous lui, qui pas fin vrai. À court terme, conséquences yo quand même en pile. D'abord, nous commençons à constater ce qui a passé. Première conséquence, c'est que pays que ou met tarif sur eux, va faire représailles. Ça, c'est la première conséquence. C'est que, ou dit la Chine va mettre 10% sur lui, il va pas garder comme ça, pour que le produit pour rentrer la caille facile, pendant que palio ou va le bloquer, gagne représailles. Et la Chine, c'est un pays qui déjà annoncé représailles immédiatement. Bon, il y a des pays les-mêmes qui veulent négocier, qui veulent regarder qui gens qui sont capables de baisser. Parce que, entre avec vous, grand pile tarif que Donald Trump a mis, il n'est pas sincère là-dedans. Ça veut dire que, il n'est pas vrai météo vrai. Ça veut dire qui ça? Ça veut dire que, des fois, ces négociations ont besoin de faire à pays. Même gens, nous avons dossier Mexique. Et puis, après un petit temps, ils font une conversation avec le président Claudia, Mexique, il dit, ah, qu'on a nous entendu nous, et nous avons déjà un accord depuis 2020, donc, et tout produit qui est déjà dans l'accord, pas pour le taxer encore, et nous avons une belle conversation, etc., etc. Et puis, voilà. Ça veut dire que quelque part, gagner un aspect chantage pour que des pays viennent négocier. Parce que ce sont des qui très transactionnels, qui sont juste au business. Maintenant, qui président Fed là, Fed, c'est Banque Centrale Américaine. Monsieur le Jérôme Powell, monsieur dit que bagay ça pourrait affecter croissance économique. Donc, il va quelque part gagner un impact négatif sur l'activité économique. Et nous commençons ouais tout, mais forme tout, n'est ça avec Donald Trump, pas de jambes bien. Il était toujours fait clash. Depuis quelques jours, depuis avant que Trump était là. Maintenant, au-delà de ça, gagner également perturbation sur le marché boursier. Nous commençons, ouais, question bourse, l'argent perdu dans le stock market. Gagner également des risques d'inflation. C'est normal. Parce que si on économie tant qu'aux États-Unis qui a importé autant de produits, et puis on joue le lever pour mettre des tarifs sur produits importés. Donc, même produit ça qui vient vendre le lendemain de tarif là, pour le plus cher. Parce que c'est normal, parce que le tarif là, il va augmenter le prix produit importé qui a un tarif sous lui. Ça veut dire qui ça? Ça veut dire que un pays qui vend aux États-Unis un produit, là, rentre aux États-Unis, il est arrivé $100. Donc, si vous mettez 50% de tarif sous lui, là, vous avez $150 qu'on y a. Ça aussi, conséquences rapides, conséquences à court terme. Cependant, Trump lui-même, il dit que les objectifs, il a fait campagne pour que les booster l'industrie américaine. Et pour le rendre l'industrie américaine compétitive, et pour le cas protéger l'industrie américaine face à bon produits importés qui bon marché dans le pays saharieux, particulièrement de l'Asie, faut le barrer. Donc, tarifs sont forme de barrière que liées pour produits importés. Mais oui, les barrières tarifaires. Il y a des barrières non tarifaires. Nous allons expliquer le tarif pour nous comprendre. Maintenant, en 2024, l'année dernière, et ça c'est l'argument de Trump. Il dit que nous pas qu'à nous marcher déséquilibré comme ça. On commerce, il y a vendre moins, on commerce, moins acheter dans le monde plus que moins vendre. Ça veut dire que déficit commercial. Donc, Trump estime que, tenez bien, il y a 92 pays dans le monde là, qui vont vendre plus de produits que les vendent de produits. Et c'est vrai.
chiffre 92 pays dans le monde là, que les États-Unis ont un déficit commercial par rapport à eux. Chiffre officiel. Donc, il dit que faut le balancer le commerce. Parce que les gens ne savent pas qu'à prendre avantage sur lui comme ça. Comprenez bien, il expliqué par rapport à la motivation du président américain. Cependant, il y a 111 autres pays que les États-Unis ont un excédent commercial par rapport à eux. Maintenant, déficit commercial des États-Unis en 2024, c'était 1200 milliards. Ça nous est 1,2 trillion de dollars américains. Et trois pays qui ont un plus gros déficit envers eux, c'est la Chine. 295 milliards de dollars américains déficit commercial. Les États-Unis enregistré. Deuxièmement, le Mexique. 172 milliards de dollars américains de déficit commercial. Troisièmement, le Vietnam. 123 milliards de dollars américains de déficit commercial. Par Canada, on se classe moins que 100 milliards de dollars américains de déficit encore une fois. Donc, en faveur de l'autre pays, en défaveur des États-Unis. Donc, premier argument de Donald Trump avancé, c'est que l'estime que il y a 92 pays dans le monde qui vendent trop de produits et ne pas vendre assez, qui gagnent un commerce avec qui déséquilibré. Premier argument. Maintenant, deuxième argument. C'est l'argument tarif. Donald Trump estime que il y a un bon pays dans le monde qui déjà, historiquement, mettait des tarifs bien hauts pour produits américains par vendre la caillou. Donc, il dit que la correspond avec eux. Parce que ça a toujours fait depuis longtemps. Il va le faire en face. Donc, on très bien que le Canada a des tarifs, mais hauteur, par exemple, sur des produits alimentaires qui sont aux États-Unis. Japon gagne tout. Donc, ça veut dire que les États-Unis disent, bon bon pays qui gagne longtemps qui a des tarifs sur les produits américains, qui ne peuvent pas vendre la caillou facilement, faut correspondre avec eux. Donc, la guerre comme à la guerre, il y a des tarifs sur moi, il y a des tarifs sur eux. Cependant, on a un chiffre président qui va vrai. Il dit que tel pays gagne 30% de tarifs sur lui, au final, ce n'est pas fini vrai parce que chiffre à travers OMC prouvait que en pile produit américain qui a l'autre bon vraiment, pas taxé aussi haut comme ça. Maintenant, c'est le côté le conticasse raison. C'est que, effectivement, même c'est pas trop haut. Tarif moyen que les États-Unis pratiquent sur produits pays riches qui vous vendre la Cali, c'est à peu près 2,5% en moyenne. En moyenne. Alors que les mêmes estiment que les produits américains à vous vendre partenaires pays riches, il beaucoup plus que 2%. Et de côté, il aller jusqu'à 20% selon quel type de produit. Et même des fois plus que ça pour les produits très stratégiques, notamment produits agroalimentaires au Canada par exemple. Maintenant, il dit plus que ça. Donald Trump estime que des pays, malgré pas mettre tarifs sur les produits américains, mais ils ont tellement des conditions, de normes, de procédures pour respecter, ils ont style barré produits de manière indirecte. Monsieur toujours, par exemple, Canada. Pour qui ça, une banque américaine, pas qu'à faire business Canada facilement? Et puis, mal font une recherche. Donc, le Canada a gagné un secteur bancaire qui est dominé par 6 banques. Ça est un oligopole. 6 banques qui captent 90% marché. Les gens qui au Canada captent ce là, a conduit ça n'a pas parlé. Ou bien RBC, ou bien TD Bank, ou bien BMO, ou bien Nova Scotia, c'est-à-dire Banque Scotia, CIBC et la Banque Nationale. Il y a le Big Six, c'est-à-dire que Grand 6. Ils contrôlent 90% marché bancaire au Canada. 6 banques canadiennes. Au final, pas grand bagay qui dit que banque américaine pas qu'à faire business Canada. Yo là, yo pas Citibank là, mais yo pas capable vraiment ouvrir quoi yo. Parce que procédure yo tellement pile, normes yo tellement pile, c'est comme si son sorte de barrière pendant que yo pas dit ces barrières. Comprenez bien ça n'a pas là. Même j'ai un produit haïtien qui va Saint-Domingue. Pas aucune loi non qui dit produit haïtien pas qu'à vendre Saint-Domingue. Mais yo tellement mettre procédure et puis là on rend compte que bagala pas jamais ka abouti.
Yo les ça barrières non tarifaires. Ça veut dire que c'est des barrières sous normes, sous qualité, yo fait inspection, yo des bagages comme si yo traîner ou pas même capable arriver à aboutir. N'a tout temps pour nous garder l'on pays choisi mettre tarifs pour le pratiquer ça on politique de protectionnisme qui a avantage ça gagne là-dedans mais qui inconvénient ça gagne là-dedans on tout bas dans monde là dans vie a gagne avantage gagne inconvénient n'a tout temps je ne dis annonce là nous va regarder avantage inconvénient. L'on prend mesure économique dans le pays, il gagne pas qu'à court terme, gagne pas qu'à moyen terme, gagne pas qu'à long terme. On mesure qu'à négatif à court terme, mais à long terme ni positif. Donald Trump, son pari que monsieur fait, ça qui arrive que bah la gâte net, monsieur perdu 4 ans, l'économie va jamais arriver relever. Ça qui arrive que objectif que le te gagné dans mesure ça il va atteindre peut-être à moyen terme ou à long terme. Nous pas connaître parce que l'économie c'est pour bagaille comme si m'dadou qui gon garantie tant qu'on l'évangile là-dedans. C'est-à-dire que grand pile paramètres qui capable rentrer en ligne de compte, qui capable déjouer un plan, un objectif que mesure politique te gagne, une mesure économique te gagne. Maintenant théoriquement, l'offre fait protectionniste, ça veut dire que mettre tarif pour barrer produits étrangers, il gagne 4 avantages principaux. D'abord, il protéger l'industrie locale. Ça veut dire que, j'en dis dans la campagne là, etc., machines étrangères envahissent nous, et produits manger étrangers envahissent nous, etc. Donc, faut qu'il mette des barrières sur eux pour que bagaille américain, qu'à vendre à américain beaucoup plus, et pour réduire poids produits importés gagnés dans la consommation pays. Donc, ça, son pari que, ça veut dire que son pari. Un pari veut dire qu'on a gagné ou perdu. Donc, et c'est un peu ça en économie, là qu'on met des barrières sous produits importés, les protéger produits locaux. Ça veut dire qu'en Haïti, si tu as besoin de remembrer un certain secteur dans le pays, il faut qu'à commencer, on dit, j'en t'ai frein, n'a dit, pilla et produits qui sont Saint-Domingue rentrer dans le pays. Sinon, on pas kakembe. Parce que bagay chinois a bon marché, bagay Vietnam a bon marché. Donc, même j'ai envahi, si même j'ai pas dominicain en tout, li bon marché la envahi pour là. Deuxième élément, c'est que l'homme était tarif, li augmenté ou recette l'État. C'est normal. Parce que si que produit chinois, te kon paye 3%, qu'on a li 30%, 30% c'est dans recette l'État, oui, 27% augmentation. Parce que c'est l'État qui perçoit douane, l'argent ça, taxe sur importation. Troisième avantage, c'est qu'il est capable de réduire dépendance extérieure. Songez que me dit États-Unis acheter un pile à l'étranger. C'est le plus grand marché mondial. En fait, c'est le plus grand importateur mondial. C'est-à-dire que c'est le pays qui a acheté plus de bagages dans le monde là. Donc, bon dépendance. C'est un pile bagages à consommer aux États-Unis, ils sont à l'étranger. Donc, prendre des mesures comme ça, c'est pour capable réduire dépendance par rapport à produits importés. Mais, il faut pas oublier. Un pile produit que l'industrie américaine a fait dans le pays, il y a peut-être composantes qui sont à l'étranger. Donc, des fois, les États-Unis ne rendent compte qu'ils ont pénalisé tête li tout. Quatrième avantage, mesure ça qu'on prend pour corriger les déséquilibres commerciaux. T'as lui expliqué que les États-Unis ont 92 pays dans le monde là, que ont un déficit commercial par rapport à eux. Et que l'estime que l'aile prend mesure ça la corriger des équilibres là. Maintenant, inconvénient. Premier inconvénient, son classique, tout le monde connaît. T'as l'air de dire ça. Inflation. La hausse des prix pour les consommateurs, c'est normal. Ça veut dire que, sous aux États-Unis, mesdames, messieurs, vous avez bagage qu'on a habitué à acheter, c'est Vietnam qui sorti, ouais, made in Vietnam. Mais, si vous mettez tarif sur produits comme de Vietnam,
Donc si c'est même produit que vous achetez mois prochain, la plus cher. Mais en même temps, tout, Donald Trump estime que s'il fait ça, ça va le décourager pour du Vietnam, pour ne pas venir vendre dans le pays. Hein. Mais plus que ça, il estime que l'elle mette barrière, regardez bien ça me dire. La patente que entreprise ça qui Vietnam, nan, entreprise ça qui en Chine, nan, entreprise ça qui Cambodge là, entreprise ça qui peut-être tout pays ça, après le déplacer pour le venir produire aux États-Unis plutôt. Ouais ça, c'est le principal pari que Donald Trump fait. Monsieur dit si mettez tarif sur produit taïwanais, entreprise qui qu'on a habitué voir en États-Unis, li pral préférer vinn mettre business dans les États-Unis plutôt pour qu'à pas pénaliser par tarif là. Et à preuve, ça gagne moins qu'on moi. Pi gros entreprise dans le monde là qui fait microconducteurs, ça les microchips qui utilisent dans le téléphone tout bas ça, et le TSMC taïwanais. Ils ont annoncé 100 milliards de dollars américains d'investissement aux États-Unis. Et là, ils dit pour qui ça? Parce que dit Trump a mis tarifs sur eux pour yo ka contourner tarif là, yo vinn mettre entreprise là aux États-Unis pour capable payer tarif là. Faut nous comprendre. Et ça yo, c'est ça qui derrière cette mesure. Mais j'aime dire là, ça qui arrive qu'au pays a pas accepter déplacer. Il pas accepter relocaliser. Gain qu'à accepter relocaliser. Donc son pari, il ka marcher, il pas marcher. T'as on te dit comme inconvénient, c'est représailles. Représailles. Ou met tarif, pays à répondre, il met tarif. Donc, produit américain, pour avoir plus de difficultés pour le vendre dans le pays, ça. Même gens que rend produit par là, il y a plus de difficultés pour le vendre la caillou. Troisièmement, comme inconvénient, on va assister à une perturbation de chaîne d'approvisionnement. Parce que tout produit qu'on fait dans le monde là, il y a plusieurs composantes. C'est ça. Même là où on machine américain, on dit Ford, on dit Chevrolet, on dit GMC, qui sont en voiture américaine. Ok? Mais, d'après vous-même, pas aucun bagage qui sont de l'autre côté. Pas rien que vous faites machine qui est importée, bien sûr. Mais il y a une bonne matière première qui passe aux États-Unis. Donc, produit américain, mais il gagne. Ça y a des composantes, il y a des pièces, il y a des parties là-dedans qui sortent dans les pays étrangers. Soit matière première, soit des produits finis. Et quatrième impact là, négatif, car il y a un impact sur l'innovation. Pour qui ça? Parce que en économie, lors d'une compétition internationale, produits, entreprises locales, ont une tendance à faire plus d'innovation parce que ils ont en face produits chinois. Ils ont en face produits japonais, ils ont en face produits français, ils ont en face produits allemands. Mais lorsque vous mettez barrière sur produits importés, pour le produit étranger, pour venir dans la caillou, ils dit que une tendance pour qu'une entreprise locale a tellement senti le protéger pour faire moins d'innovation. Maintenant, protectionnistes, je nous dis là, c'est-à-dire qu'ils sont une sorte de courant de politique commerciale qui est basé sur question mettre barrière pour protéger l'économie locale. Gon histoire. Et entre 16e et 18e siècle, on pays tant qu'Angleterre, on pays tant que la France, pas les bails longtemps, ils ont commencé à pratiquer protectionnisme. Parce que non, j'ai été dans le monde là, j'ai dominé l'économie mondiale là, 16e, 17e, 18e siècle, années 1500, 1600, 1700. Ils ont voulu limiter l'importation. Mais de préférence pour eux, on a dit booster l'exportation. Donc, ils ont commencé à pratiquer protectionnisme, qui veut dire limiter les produits importés pour protéger les produits locaux, mais tout en essayant d'exporter vers l'étranger. Maintenant, vers le 19e siècle, année 1800, vient gagner une émergence de guerre des tarifs. L'Angleterre a prôné le libre-échange, pendant que les États-Unis et l'Allemagne
tu as adopté des politiques protectionnistes parce que tu estimais que l'industrie la caillou fait démarrer, yo pas voulu que entreprise française avec anglaise qui quand même était là depuis longtemps pour pas manger. Vous comprenez bien? 19e siècle. États-Unis avec l'Allemagne, t'as porté des rapports protectionnistes, mettez barrières parce que tu estimais que industrie naissante la caillou. Pas de café compétition avec marché anglais, marché français. Pendant la Grande Dépression, nous songeons époque ça, entre les deux guerres, Première Guerre mondiale, Deuxième Guerre mondiale. Mais dans mi-temps, époque ça, 1929-1930, tu as la Grande Dépression. L'économie mondiale là, tu effondré net. États-Unis, là, ça, les États-Unis ont une histoire avec protectionnisme. Tu as adopté en 1930 Smooth Hawley Tariff Act. Elle t'a augmenté les tarifs, les droits de douane, sur 20 000 produits qui sont sortis à l'étranger. Parce qu'elle estimait que dans le contexte crise là, il faut te protéger agriculteurs avec industriels américains. Ça a déclenché une représailles. Canada, pays, Europe, ils viennent mettre des tarifs sur ce produit américain comme réponse. Maintenant, après la Deuxième Guerre mondiale, vient ça nous les GATT, G-A-T-E, en français, qui c'est Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce. C'était parent OMC. OMC vient créer 1er janvier 1995. Mais avant OMC était créé, il y a GATT, qui c'est un accord général sur question commerce dans le monde là. 1947, après la Deuxième Guerre mondiale. Et qui vient transformer en OMC, Organisation mondiale du commerce, moi dit qui créé le 1er janvier 1995. Avec une mission très simple. Pour réduire les barrières commerciales dans le monde là, pour capable favoriser le libre-échange, favoriser le commerce dans le monde là. Et c'est pour ça que gros pays sont toujours dans le compte avec OMC. États-Unis dit lui-même, il pas dans bagage ça, surtout avec Trump. Pas dans OMS, pas dans OMC. Parce que il pas accepté pour que une instance internationale qui dit qui gens pour le faire commerce. Donc il pas un droit pour mettre barrière. Il pas un droit pour protéger l'industrie locale. Et nous sommes récemment dans le premier mandat de Trump 2016-2020. Monsieur Tegentan lancé guerre tarifaire, guerre commerciale, sous la Chine particulièrement. Et fois ça, monsieur recommence encore. Et fois ça, c'est pas une simple guerre face à la Chine, c'est pas une simple guerre face à Canada ou Mexique. C'est une guerre commerciale mondiale. Parce que nous avons tableau, les pays, Vietnam, Cambodge, etc. Majorité moun mouillé. Dans Haïti. Et bien, c'est nous intéresser qu'on est. Que je nous comprenne qu'à Haïti, nous tournons après pause là, pour expliquer. Haïti, c'est un pays qui est touché par mesures commerciales que Donald Trump prend. Et il dit que désormais, il va mettre des tarifs 10% sur les produits qui sont sortis à Haïti qui peuvent aller aux États-Unis. Après, le monde a besoin de comprendre ça bagage ça veut dire et qui implication que le gagne pour Haïti. Mais il faut que nous disions d'abord, nous faisons un petit retour pour nous comprendre. Commerce, nous avons dit exportation Haïti qui peut aller aux États-Unis, son bagage avant 2018-2019 qui était autour de $1 milliard américains par année. Donc ça dit que Haïti était qu'on voyait vendre aux États-Unis pour à peu près $1 milliard américains 5-6 ans de cela. Bon, avec toute crise que nous gagnons, toute situation, problème, etc. Donc, je dis, chiffre 2024, c'est $616 millions américains. 2023, il était 844 millions. Donc, il y a en bas $1 milliard. Il faut que nous disions que 80% exportation ça
c'est des bagailles qui ont rapport avec rad. Slip, maillot, chemisette, qui fait dans le parc industriel yo, et qui vont vendre dans Walmart avec toute l'autre grosse chaîne de distribution qui gagne aux États-Unis. Donc c'est de ça qu'il s'agit. Bon, ça dit que c'est pas l'autre bagaille que nous voyons aux États-Unis, c'est pas machine, c'est pas ordinateur, c'est fondamentalement textile, ça nous les rad, des bagailles habillement, secteur de l'habillement, qui produit dans des parcs industriels de Sonapi, etc., Codevi, tout ça nous connaît, Caracol. Maintenant, soit j'ai fait une émission déjà sur question commerce. Haïti bénéficie depuis des années des avantages commerciaux qui permettent que, en économie, il y ait une préférence commerciale. C'est-à-dire que produits haïtiens majoritairement t'es qu'on rentre aux États-Unis sans droit de douane, 0%. Majoritairement. Parce que les États-Unis, t'es des programmes que le mettaient pour ça. Il y en a des c'est Hope, il y en a des c'est Help, il y en a des c'est CBTPA, Caribbean Basin Trade Partnership Act. À l'intérieur du programme ça, donc toute équipe de produits, particulièrement industriels, t'es qu'on rentre sur le marché américain sans tarif douanier, 0%. Maintenant, le Donald Trump a annoncé ce maintenant que Haïti c'est un pays qui pourrait pénaliser par question tarif. Question fondamentale, c'est que est-ce que ça a concerné programme qui était déjà existé, la CBTP a expiré en 2030, nous en 2025, ou bien c'est produits qui pas dans le programme que ça a concerné. Ça qui fait plus sens. Parce que même j'aime dire pour question Mexique là, elle fait une tarif sur Mexique, on après le fond déclaration, il dit que tout produit qui est déjà dans le cadre USMCA, qui c'est un accord Canada, Mexique, États-Unis, qui était renouvelé en 2020, qui était remplacé à l'ENA, qui était signé en 1994. Il dit tout produit qui fait partie du programme pas touché par tarif que vous mettez sur Mexique. Donc si c'est dans la même logique là, ça t'a supposé veut dire que produits haïtiens qui étaient convoyés aux États-Unis, qui étaient déjà bénéficiés des préférences commerciales, pas t'a supposé toucher. M'a fait supposition. Parce que personne ne connaît. Des nouvelistes font interview avec un responsable Nadi, il dit que yo pas connaît, yo va laisser informer est-ce que produit à aux États-Unis yo concerné ou pas. Donc nous avons besoin de gagner plus d'informations à l'avenir. Mais nous avons souhaité que yo va toucher parce que même là c'est pas gros, mais c'est quand même un secteur qui va vendre aux États-Unis, je dis à moi de 600 millions de dollars américains, et qui était 1 milliard, les que pays a plus ou moins à fonctionner avant 2018-2019, les pas de gagner tout problème, l'obéi, politique, sécurité, ça. Maintenant, ça veut dire que, produit qui pas dans le programme, non, t'es déjà gagné des tarifs. Il va jamais 0%. T'es 0% pour produire. T'es déjà gagné des taux de 2 à 3% pour des produits qui partent dans le programme, qui partent dans bien préférentiel. Donc, dans ce sens-là, moi, je pense que le ministère du Commerce, le ministère de l'Économie et des Finances et l'association patronale, qui particulièrement dans la question textile, a dit qu'il pour informer davantage au niveau du ministère du Commerce des États-Unis. Pour capable de fournir, j'ai gardé pour comprendre en termes d'application de mesures, qui produit à toucher, qui produit qui pas concerné. Mais, c'était déjà une très belle occasion que le pays pour nous, avant de gagner ça, que nous gagnons plus que 20 ans, nous sous un espace côté de la majorité bagarre aux États-Unis à 0%, mais nous pas jamais bénéficier de eux. Parce que nous pas produit suffisamment. Nous pas exploiter avantage ça. Mais comparément avec de l'autre pays qui a des niveaux de tarifs qui sont plus élevés, Haïti pas si pénalisé que ça, même si 10% a appliqué. Bon, quoi que libéral nuit un peu, mais comparément à l'autre pays que moi, ouais, qui est dans l'industrie, qui est dans 40-50%, quelque part,
nous capables toujours paraître en meilleure position que eux-mêmes pour nous voir vendre dans le plus grand marché mondial là, qui c'est les États-Unis. Au final, Donald Trump a perturbé l'économie mondiale. Nous sommes choqués l'économie mondiale. Et personne par contre qui côté la privée. Mais il y a un bagage qui est fondamental. Décision la prendre bon seul bagage la garder. Industrie américaine, produits américains. Il n'est pas intéressé qu'on ait que l'autre pays raïl, ou bien l'autre économie fâche avec elle, ou bien l'autre dirigeant de l'autre pays par un well. Parce que agenda, soit agenda américain lié. Il y a des jours pas américain. Il y a des ou américain tout à court terme. Surtout que moi dit que tarif pour le problème dans la question inflation. Cependant, si que l'arrivée rend que production américaine, industrie américaine plus compétitive, il va être capable à moyen et à long terme venir des retombées positives. S'il a réussi à relocaliser entreprises étrangères qui dans le pays que le pénalisé pour venir investir aux États-Unis, gens que lui commencé à assister ça, nous allons rendre compte que Paris sont Paris qui a gagné. Mais son j'aime dire que l'économie, c'est le temps qui va dire qu'est-ce qui est raison, qu'est-ce qui est tort. Mais, ça que c'est, nous avons besoin de dirigeants en Haïti qui a réfléchi pour Haïti, qui a réfléchi pour entreprises haïtiennes, qui a réfléchi pour industrie locale, qui a réfléchi pour Haïtiens. A camper là. Merci tout le monde qui l'a suivi. N'a pas retourné sur le dossier ça, les qu'il y a développement, parce que son j'aime dit non, il y a chantage là de tout. Il y a des mesures pour aujourd'hui, probablement le Parlement qui a retourné sur eux, ou bien Donald Trump qui a retourné sur eux, s'il joue des ententes avec pays que le taxe. On verra. Et là, ça, si il y a un développement, on a tourné sur lui. Mais en attendant nous-mêmes, malheureusement, nous sommes un pays que gang a contrôlé. Chaque jour, on vit en plus. Qui vient une zone de non-droit, une zone perdue. Solidarité à tout le monde dans Mibalé, tout le monde dans le plateau central, la Tibonite, dans l'ouest, dans tout côté dans le pays, qui est victime et qui est en menace gang. Je ne vais pas même vraiment aider l'État pour s'habiter parce que il ne va pas prendre. Et je ne vais pas espérer qu'il va prendre non plus. Nous avons des gens qui sont simples pour nous aider. Mais nous avons été avec courage pour une bataille parce que jour va, jour vient, et un jour, la fait clair. Merci en pile pour attention avec fidélité. Non pas M. Djeremel. Merci Télé Caraïbes, merci à Haïti Efficace qui produit l'émission qui réalise. Merci à sponsor Pharmatrix, ABC Shipping, merci à Horizon Vert, merci à Dame Sarah, merci à Concept 2000 Autopats, merci Nélise, merci Renaxan, merci à Quarantaine Radio qui a bas émission dans la ville province particulièrement. Merci à page Facebook qui bat émission gratuitement, sans aucune condition. Merci à vous-même qui est toujours fidèle avec l'émission. Pas oublier abonner à la chaîne YouTube là. Parce que Facebook, à partir du mois de juin, il va supprimer toute vidéo live qui est sur page yo. Parce que c'est décision ça que vous prenez. Donc YouTube là, c'est le meilleur côté pour être connecté avec nous, abonner à la chaîne là. Également, vous capable de suivre moi, pour capable attendre des annonces sur Facebook, sur Twitter, sur Instagram, sur TikTok, sur LinkedIn, également sur site internet www.djeremel.com. Ou pouvez écrire tout sur email pour nous feedback. Qui sont remen, qui sont pas remen, qui émission ta remen que nous fait. djeremel@gmail.com. Merci, Kembela, Balagé.